et bienvenue à cette nouvelle édition de l'école dominicale en ligne. Je me présente, mon nom est le frère Pierre-Josué Chaudry et je suis un des enseignants à l'Église de Dieu La Source. Donc aujourd'hui, nous avons le privilège de plonger à nouveau dans les Saintes Écritures et vraiment, je suis anxieux, j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que la parole a à nous expliquer aujourd'hui. Donc l'EDEL, je voulais juste vous rappeler c'est quoi. L'EDEL, c'est vraiment une occasion où est-ce que on fait une pause en famille. On étudie la parole en famille et on est transformé en famille. On a vraiment comme objectif d'être transformé pour être conforme à l'image de Jésus-Christ, notre grand frère. Donc, sans plus tarder, je vais juste dire 2 mots de prière pour inviter la présence de Dieu parmi nous, inviter l'enseignant par excellence qui va nous aider dans ce cheminement à comprendre sa parole. Prions ensemble. Céleste Père en Jésus-Christ, encore une fois, nous sommes dans ta présence bénie pour te dire merci. Merci de ce que tu es notre Dieu. Merci pour cette occasion que tu nous donnes de plonger dans tes Écritures. Merci Seigneur Père pour ce privilège que tu nous donnes de prendre un moment à part, Seigneur Père, et de retrouver les nombreuses richesses qui se trouvent dans ton livre. Ô Dieu, je te prie d'utiliser ce moment-là pour nous réaligner, pour nous expliquer les voies et les desseins que tu as pour nous. Ô Dieu, ne nous laisse pas seuls, Seigneur Père, dans ce cheminement-là, mais accompagne-nous. Nous voulons vraiment t'inviter, sois avec nous, Seigneur, pour ce moment. Ô Dieu, nous te demandons, Seigneur Père, que tout ce qui est contraire, tout esprit de confusion, toute chose qui pourrait nous empêcher de bien recevoir ta révélation et la mettre en application, Seigneur Père, que ça soit chassé au loin, Seigneur Père. Que ton esprit prenne plein contrôle de ce moment, de nos cœurs, de nos esprits, de tout notre être, Seigneur Père, pour que nous puissions pas juste l'écouter, mais la mettre en application et que nous puissions faire ta lumière briller dans notre vie. Te disons merci, Seigneur Père. Nous avons hâte, Seigneur Père, que tu puisses œuvrer dans nos vies. Te prions toutes ces choses dans le nom précieux de ton Fils Jésus-Christ, par celui qui vit, par celui qui règne au siècle des siècles. Amen. Voilà, nous sommes maintenant prêts à commencer cette édition. Où est-ce que je voudrais commencer, vous introduire avec ce mot-là, le mot connexion. Connexion, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Ça me fait penser encore une fois à un petit témoignage de ma vie. C'est que je venais de terminer mes études universitaires et puis j'avais un bon ami à moi qui avait déjà trouvé un travail. Donc il savait déjà comment ça allait se passer l'entrevue, comment se passait le travail, comment tout se déroulait. Et puis moi, vu que c'était un bon ami, c'est une de mes connexions. On sait comment que c'est important quand on recherche du travail d'avoir un bon réseau de contacts, d'avoir un bon réseau d'amis. Donc je m'étais présenté à l'entrevue. Je savais déjà comment que ça allait se passer, il m'avait tout bien expliqué. Je lui avais donné son nom en référence. Et quelques jours plus tard, j'avais obtenu mon premier travail dans mon domaine. J'étais super content. J'avais des connexions. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer d'entrée de jeu. Nous avons, comme chrétiens, la capacité d'avoir la meilleure connexion au monde. Nous avons la possibilité d'avoir comme connexion Dieu lui-même, le maître de l'univers. Nous avons la capacité de parler avec lui, de communiquer avec lui, de recevoir les instructions, comment faire nos entrevues, comment cheminer au travers de nos vies. Tout ça parce que nous avons le meilleur réseau de contacts possible en la personne de Dieu lui-même avec le moyen de la prière. C'est avec cette petite histoire que je veux vous introduire la leçon du jour qui a pour titre « Parler avec Dieu ». Donc là, dans mes recherches, j'ai eu le privilège de retrouver quelques photos. J'aimerais ça qu'on prenne le temps de les regarder. Ce sont des photos qui présentent des personnes, le plus souvent 2 personnes qui sont en tête-à-tête et qui sont en train de discuter, qui sont en train de parler. Quelques-uns dans ces photos sont autour d'une tasse de café. D'autres sont en train d'écouter des explications. D'autres sont en train d'échanger. D'autres sont en train de rire ensemble. D'autres sont en train de partager dans un cadre très sérieux, au travail, dans des bureaux. Mais dans tout ça, est-ce que vous pouvez penser que votre relation de prière est similaire à tout ça?
est-ce que vous pouvez croire que parler à Dieu peut ressembler à un de ces échanges qu'on peut voir dans ces photos? C'est un peu ce défi que je veux vous inviter à avoir pour avoir une relation avec Dieu qui nous permet d'avoir des échanges aussi heureux et aussi jovial que dans ces images que je vous présente. Donc, le texte d'or qui va nous servir de base pour cette leçon se retrouve dans Hébreux 4, verset 16. Je vais lire dans la version de la Bible du Sommeur. Elle se lit comme suit. « Approchons-nous donc du trône du Dieu de la grâce avec une pleine assurance. Là, Dieu nous accordera sa bonté et nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment. » Donc ça, c'est le texte d'or. Mais avant d'aller plus loin, il y a trois a priori que j'aimerais vous présenter. Il y aurait 3 mots que j'aimerais qu'on garde en tête pour bien comprendre qu'est-ce que la leçon veut nous présenter. Donc, la leçon va se passer de manière très simple aujourd'hui. Je vais présenter mes 3 a priori et on va voir les 3 premiers points du fascicule qu'on suit à l'école du dimanche qui s'appelle « Le chrétien rempli de l'esprit » qui est une formation du disciple. Donc, pour commencer, les premiers a priori que j'aimerais qu'on ait en tête, c'est la prière. C'est quoi? J'aimerais ça qu'on définisse ce qu'est la prière. Donc, la prière, j'ai pris la définition dans différents endroits, dans le Larousse, dans des dictionnaires bibliques et dans Google, tout simplement, juste pour qu'on puisse briser la glace. Donc, la prière, c'est un nom féminin. C'est un mouvement de l'âme tendant à une communication spirituelle avec Dieu. Comme autre définition, on a action de prier quelqu'un, demande instante. C'est un acte, un rituel par lequel on s'adresse à une divinité ou à ses intercesseurs. Encore, comme définition, on a un ensemble de formules en général codifiées par lesquelles on s'adresse à Dieu. Mais moi, j'aimerais qu'on prenne plus d'attention à la première définition, au premier point, qui dit « mouvement de l'âme tendant à une communication spirituelle avec Dieu ». Plus tôt dans les leçons à l'église, on avait vu que l'homme est constitué de 3 parties, le corps, l'âme et l'esprit. Et on avait défini l'âme comme le siège de 3 choses. C'est le siège des émotions, de l'intelligence et c'est le siège de la volonté. Donc, toutes ces 3 choses-là doivent tendre à une communication spirituelle avec Dieu. Première définition de la prière. Le deuxième a priori que j'aimerais voir avec vous, c'est de comprendre le ministère de la réconciliation. Le ministère de la réconciliation. Je vais vous lire un texte, et puis là, on va peut-être mieux comprendre pourquoi je trouve si nécessaire de comprendre le ministère de la réconciliation quand on parle de la prière. Je lis pour vous ce texte qui se trouve dans 2 Corinthiens 5, du verset 17 au verset 19. Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont habituées de bien comprendre 2 Corinthiens 5, verset 17, mais j'aimerais bien qu'on comprenne les implications qui viennent avec le 2 Corinthiens 5, verset 17. Je lis pour vous, dans la Bible du français courant, ça se lit comme suit. « Dès que quelqu'un est uni au Christ, il est un être nouveau. Ce qui est ancien a disparu. Ce qui est nouveau est là. Tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a confié la tâche d'amener d'autres hommes à la réconciliation avec lui. Car, par le Christ, Dieu agissait pour réconcilier tous les humains avec lui, sans tenir compte de leurs fautes. Et il nous a chargés d'annoncer cette œuvre de réconciliation. Donc, avec ce terme, le ministère de réconciliation, je voulais vous rappeler que, à cause de notre péché,
et de notre nature pécheresse, on était en bif avec Dieu. On était en guerre avec Dieu. Il y avait une séparation qui existait entre nous et Dieu. Mais grâce au travail de Jésus-Christ sur la croix, on est maintenant réconciliés. On a la paix. On est bon partenaire avec Dieu maintenant. On peut maintenant communiquer avec Dieu. On peut maintenant librement lui parler. On a demandé pardon à Dieu pour nos péchés. Et on a maintenant ce canal de communication qui s'est ouvert, qui fait qu'on peut librement parler et prier à Dieu. Tout ça, c'est grâce au ministère de la réconciliation qui arrive lorsque on est uni au Christ, lorsqu'on est uni à Dieu. Donc, c'est le fait qu'on est uni à Dieu par Jésus-Christ qui nous donne cette capacité de pouvoir prier et d'être réconcilié avec Dieu. Donc ça, c'était le deuxième a priori que j'aimerais savoir. J'aimerais que tout le monde sache, puis qu'on ait derrière la tête pendant notre réflexion. Et le prochain point que j'aimerais dire, c'est le mot pétition. Avec tout ce qui se passe dans le monde dernièrement, pendant que je préparais cette leçon-là, le mot pétition est venu fort dans mon esprit. C'est quoi une pétition? On va encore voir la définition. La définition du mot pétition, c'est un nom féminin. C'est une demande adressée par écrit ou oralement au pouvoir public, à un roi, à un président, au gouvernement. Selon le Larousse, c'est un écrit par lequel quelqu'un ou un groupe expose ses opinions, formule une plainte ou une demande auprès des autorités. Une pétition. Donc gardez ça en tête alors qu'on parle de prière, une pétition qu'on peut adresser à la plus haute autorité de l'univers. On peut maintenant commencer la leçon du jour. Donc, il y avait un texte, une citation que j'avais trouvée dans la leçon que je trouvais vraiment appropriée, reliée aussi au mot pétition, qui dit « Tu t'approches d'un roi, présente-lui de grandes requêtes, car sa grâce et sa puissance sont telles que personne ne pourra jamais trop lui demander. » C'est une citation de G. Newton. Donc, on est prêt maintenant à commencer avec le premier point de la leçon qui nous parle de la prière, une communication avec Dieu. Moi, j'avais eu plusieurs discussions, notamment avec un de mes bons amis, là, le frère William, où est-ce que je disais que parfois, ça me dérange quand on parle juste de la prière. Pourquoi tout le temps prier alors que j'aimerais pas juste demander à Dieu? Puis là, au terme de cette discussion-là, il m'avait fait comprendre que la prière, c'est pas juste des demandes qu'on fait à Dieu. C'est vraiment un ensemble de choses qui sont associées à la prière. Et je suis content que cette leçon-là nous présente 5 types de prières. Ces 5 types de prières sont associés à des textes bibliques qui nous font comprendre que la prière, c'est pas simplement demander à Dieu, mais c'est vraiment plus que ça. Donc, on y va maintenant avec le premier point. Le premier type de prière, c'est la louange. C'est prier Dieu pour ce que Dieu est. Le texte qu'on nous présente se retrouve dans Hébreux 13, verset 15, qui dit « Par Jésus, présentons sans cesse à Dieu notre louange comme sacrifice, c'est-à-dire l'offrande sortant de lèvres qui célèbrent son nom. » Donc, lorsqu'on est en prière, lorsqu'il y a des mots qui sortent de nos bouches, on peut présenter sans cesse à Dieu notre louange comme sacrifice. C'est des sacrifices qui célèbrent le nom de Dieu. Donc ça, c'est le premier type de prière qu'on peut voir, c'est la louange. Le deuxième type de prière qu'on peut adresser à Dieu, c'est les actions de grâce. C'est des prières qu'on adresse à Dieu pour ce que Dieu fait. Donc le texte qu'on nous présente, c'est Éphésiens 5, le verset 20 qui nous dit « Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu, le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Deuxième type de prière, action de grâce. Troisième type de prière, ce sont les confessions. Donc, les prières qu'on fait à Dieu pour demander pardon à Dieu. Donc,
on lit ce texte dans Psaume 32, le verset 5, qui nous dit « Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. » Donc pour effacer la peine de nos péchés, ça se passe comment? C'est grâce à la prière. Le quatrième type de prière qu'on peut adresser à Dieu, c'est l'intercession. C'est la prière qu'on adresse à Dieu pour le besoin des autres. Donc, ce texte-là se retrouve dans 1 Samuel 12, le verset 23. Ça nous dit, « Loin de moi de pécher contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous. Je vous enseignerai le bon et le droit chemin. » Donc, prier, c'est aussi se tenir devant Dieu pour les besoins d'autrui. Le cinquième type de prière qu'on peut voir, c'est la supplication. Prier pour nos besoins personnels. Ce type de prière-là, on le connaît bien. Donc, pour appuyer ce type de prière-là, le texte que je veux vous présenter, c'est Jacques 1er, le verset 5, qui nous dit « Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Donc, dans ce texte-là, on peut voir que on ne peut pas juste demander à Dieu des choses matérielles. C'est facile de demander à Dieu un nouveau travail, de demander le pain quotidien, de demander de nouveaux vêtements, une nouvelle voiture. Mais dans ce texte-là, qu'est-ce que je trouvais intéressant? C'est de demander à Dieu de la sagesse. Et quand on demande à Dieu, il va nous le donner simplement, sans reproche. Donc si on reconnaît qu'on manque de sagesse, il suffit simplement de le demander à Dieu. Et on a cette promesse dans Jacques 1er, verset 5, qui va nous le donner tout bonnement, sans nous reprocher. Donc ça, c'est une autre bonne nouvelle qui est associée à ce que Dieu est. Donc ça, c'est les types de prières que on devrait reconnaître. Comme à notre habitude, que nous avons commencé à apprendre depuis la semaine passée, j'ai un pop quiz pour vous. Une petite question. Ceux qui sont avec nous à l'église, on fait souvent des enseignements sur la prière et souvent, on présente les 4 R. Donc la question que j'ai pour vous, quels sont les 4 R que nous associons à l'église par rapport à la prière? Quels sont les 4 R? La réponse? Avant la fin de la leçon. Restez avec moi. On poursuit ainsi maintenant avec le deuxième point de la leçon qui nous présente les bénéfices de la prière. Les bénéfices de la prière. Il y a plusieurs personnes qui trouvent que la prière, c'est comme un devoir, c'est une obligation. Puis on a comme cette difficulté d'adopter ce mode de vie de la prière. Mais souvent, de la même manière qu'on va au gym puis que ça devient une habitude, ben, quand on se rend compte des bénéfices qui sont associés à la prière, puis tout ce qu'on gagne en priant, c'est facile d'adopter la prière comme un mode de vie. Donc, dans cette leçon, il y a plusieurs versets qu'on présente comme bénéfices de la prière, et je vais vous les présenter maintenant. Le premier se retrouve dans Jérémie 33, le verset 3, qui se lit comme suit. « Appelle-moi et je te répondrai. Je t'apprendrai de grands secrets que tu ne connais pas. » Donc, dans la prière se retrouve la révélation. Un autre bénéfice que nous pouvons trouver dans cette leçon se retrouve dans Éphésiens 3, le verset 20. « À Dieu qui a le pouvoir de faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou même imaginons par la puissance qui agit en nous. » Donc dans ce verset-là, on retrouve la puissance de Dieu dans la prière. Si on demande à Dieu, on a cette assurance qui peut faire même au-delà de ce que nous pourrions imaginer. Donc on ne devrait pas se gêner de prier et de demander à Dieu, qui a la puissance de faire au-delà de ce que nous demandons ou imaginons. Le prochain texte qu'on lit se trouve dans Psaume 34, le verset 5, qui dit « Je me suis adressé au Seigneur et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes craintes. » On retrouve donc la délivrance.
En priant, on a cette assurance que Dieu délivre et que Dieu répond à nos prières. Donc ça, c'est quelques-uns des nombreux bénéfices de la prière. Je vous invite donc à le mettre en application, à essayer de prier, de vivre une vie de prière pour que on développe ce mode de vie-là et qu'on récolte les nombreux bénéfices qui sont associés à avoir une vie de prière. Le dernier verset que je veux vous présenter par rapport aux bénéfices de la prière se retrouve dans Philippiens 4, le verset 5 et 6, qui dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, demandez à Dieu dans la prière ce dont vous avez de besoin. Et faites-le avec un cœur reconnaissant. Et la paix de Dieu, qui surpasse tout ce que l'on peut imaginer, gardera vos cœurs et vos pensées en communion avec Jésus-Christ. » Un des bénéfices de la prière, la communion. Donc, quand on est en communion avec Jésus-Christ, on n'a aucune raison de craindre de rien. Mais, il va garder nos cœurs et nos pensées en communion avec Jésus-Christ. On est maintenant prêt à avoir la réponse à la question pop quiz du jour. Quels sont les 4 R de la prière? Les voici. La réponse se trouve associée à Matthieu 6. Quand on avait fait des études sur le Notre Père, qui est retrouvé dans le livre de Matthieu au 6e chapitre, on avait vu que il y a 4 R qui sont associés à la prière. Le premier, c'est le respect ou la référence. La révérence. Il y a une manière qu'il faut s'approcher de Dieu pendant la prière, c'est avec respect et en révérence. En second lieu, nous devons entrer en prière avec remerciement. Nous devons dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a déjà fait pour nous. Après ça, nous devons faire nos prières avec un esprit de repentance. Nous devons demander à Dieu pardon pour nos péchés. Et en dernier lieu, on arrive à la requête, où est-ce que nous demandons à Dieu ce que nous avons besoin, notre pain quotidien. Donc voici, pour ceux qui le savaient déjà et ceux qui ne le savaient pas, voici les 4 R qui sont associés à la prière selon la prière du Notre Père. On poursuit aujourd'hui, cette semaine, avec notre coin des petits. Aujourd'hui, pour les petits en âge et les petits de cœur, j'ai une petite énigme. Elle va comme suit. Parfois, de gratitude, c'est aussi une attitude. Comme une coupe de parfum, ainsi est celle des saints. La réponse, je vais l'écrire dans les commentaires du vidéo plus tard. Donc pensez-y. Parfois de gratitude, c'est aussi une attitude. Comme une coupe de parfum, ainsi est celle des saints. Pensez-y en famille et essayez de voir si vous pouvez trouver la réponse à cette énigme. Donc voici tout ce qu'on avait aujourd'hui comme études et réflexions à l'EDEL. On a vu la prière, une communication simplement avec Dieu. Est-ce que on a cette vie de prière? Ou est-ce qu'on peut rentrer en communion avec Dieu? On a vu que la prière, c'est tout simplement une communication avec Dieu, qu'il y a différents types de prières et aussi qu'il y a de nombreux bénéfices à la prière. Allez-vous l'adopter? C'est la question et l'invitation que j'ai pour vous par rapport à l'étude qu'on nous avons faite aujourd'hui. C'était tout aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis bon dimanche.